Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'exercice d'école numéro 15, un exercice où nous recevons ici un tableau de int et nous devons pouvoir envoyer les triplés où la somme de leurs éléments puisse atteindre 0. Par exemple ici nous avons moins 1, 2, c'est égal à 0, donc on pourra le renvoyer. Par contre il faudra pas faire attention, il faudra faire attention à qu'on n'utilise pas les mêmes valeurs pour considérer d'autres triplés. Par exemple ici nous avons 2, -1, donc on ne pourra pas les réutiliser pour créer un autre triplet. Alors, en termes de code, on peut utiliser une approche de brute force, où ici on va utiliser trois pointeurs IJK, qui va nous permettre d'avoir un triplet pour essayer d'avoir 0 à chaque fois. Par contre, il faudra faire attention à ne pas utiliser les mêmes valeurs pour avoir des triplets doublons. Donc qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? On peut déjà trier notre tableau. Ça va nous permettre de garantir que les triplés qui sont générés avec les mêmes valeurs soient exactement les mêmes. Et nous avons ici une hachette qui va permettre d'empêcher des doublons triplés à incruster, on va dire ça comme ça, notre H7. Donc c'est ce qu'on fait ici. Par contre, il faudra faire attention que dès lors que nous créons une liste, un triplet qui est bon, on ne pourra pas directement la mettre dans notre hachette, il faudra d'abord la convertir en tuple qui est immuable contrairement à une liste. Et ici, nous pourrons directement créer une liste de listes pour notre résultat. On peut aussi utiliser une approche avec une hmap. De la même manière, ici, nous trions nos tableaux en croissant pour éviter les doublons. Donc c'est ce qu'on fait ici avec notre pointeur i, avec notre pointeur j. Ici, nous évitons les doublons, car on ne veut pas avoir des triplets avec les mêmes valeurs. Ici, nous avons initialisé notre hmap, où la clé, ce sera la valeur, et la valeur, ce sera la fréquence. Donc dès que nous saisissons une valeur avec i, il faudra mettre à jour notre hmap. Dès que nous saisissons une valeur avec j, nous mettons à jour notre hmap aussi. Et après, nous pouvons directement commencer à calculer notre target. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour arriver à 0? Si jamais nous l'avons dans notre hmap, donc la troisième valeur sera cherchée à travers notre hmap, nous pouvons créer un triplet et la mettre dans notre résultat de réponse, donc res. Et ici, tout simplement, nous réinitialisons notre hmap car nous l'avons utilisé pour j et on n'a pas envie de troubler les résultats pour la suite. Alors, on peut aussi utiliser une approche avec deux pointeurs. Le même principe ici, on va trier notre tableau dans 300 pour éviter les doublons. Nous allons, avec I et A, saisir notre première valeur de notre triplet, donc la potentielle pour valeur de notre triplet. Et ici, avec L et R, on fait bien attention bien sûr que L commence après I, sinon on n'a pas envie d'avoir un triplet qui pointe sur le même élément deux fois. On va directement commencer une recherche avec deux pointeurs, donc le principe est toujours la même chose. Si nous avons une somme trop importante, nous décrémentons R, donc on fait avancer R vers la gauche pour avoir une plus petite somme qui va s'approcher potentiellement plus de 0. Si nous avons une somme inférieure à 0, on va faire avancer, faire incrémenter notre pointeur L vers la droite pour essayer d'avoir des nombres plus importants qui vont se rapprocher automatiquement de 0. Et sinon, nous savons que nous avons un triplet, nous pouvons incrémenter L, décrémenter R, et ici, nous pourrons tout simplement éviter les doublons. Alors, on évite les doublons uniquement en incrémentant L et pas forcément en incrémentant R, en réalité décrémentant R, car juste une valeur différente, donc ici L, permet d'avoir des triplets uniques, et ça nous suffit largement.